Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 1er août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer. J'espère que les énergies du moment vous sont plutôt favorables. On sent des poussées quand même d'accélération. On a pu sentir des déblocages aussi pour certaines situations où les choses peuvent être un peu plus fluides pour certains d'entre nous. Et si c'est pas le cas, alors ça devrait bouger. Il y a vraiment ce côté où ça suffit, on arrête un peu de rester bloqué dans des énergies un peu lourde, hein, si on se sentait nostalgique ou si on souffrait de quelque chose, voilà, un mal-être quelconque, ou si vraiment il y avait des choses qui nous tracassaient énormément, là ça s'allège, ou en tout cas ça devrait s'alléger, pour qu'on puisse enfin passer à un autre dossier quelque part, passer à autre chose, il y a quelque chose comme ça. Bon, on va regarder avec le petit oracle de l'intuition ce qu'on nous dit. Donc pour les énergies générales de ce jeudi 1er août, nouveau mois. Et nous avons l'occasion. Une offre inattendue va se présenter. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Bon, une occasion à saisir, une opportunité, voilà, il y a quelque chose à faire, peut-être une idée aussi, on peut être inspiré d'un seul coup comme ça à faire quelque chose. Voilà, on se laisse porter en tout cas par la nouveauté visiblement ici. Très bien. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'énergie, donc pour ce jeudi 1er août. Les énergies générales de ce 1er août. Alors, ici, on nous parle de famille heureuse inversée. La carte de la famille heureuse, effectivement, inversée, nous parle de difficultés en termes de relations familiales ou peut-être en ce qui concerne un projet familial, quelque chose en lien avec le foyer, la maison, les liens familiaux. Bon, là, on sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué. On est dans la carte inversée. Donc, peut-être une occasion à saisir, justement, de démêler quelque chose, d'apaiser peut-être les tensions, s'il y a des tensions, de débloquer une situation. Ok. Ben oui, regardez, on a le guérisseur de tous les temps ici qui vient nous apporter son aide. Alors ça peut être soit des énergies cosmiques, bien évidemment, où d'un seul coup on va se sentir prêt et prête à faire le premier pas, on va se sentir peut-être beaucoup plus apaisé dans notre âme, ou en tout cas dans notre intérieur, pour pouvoir justement chercher à réparer ou à améliorer quelque chose. En tout cas, on sent que ça y est, on est en train de travailler aussi sur les énergies peut-être du transgénérationnel, les choses qu'on avait tendance à répéter, voilà, de façon inconsciente la plupart du temps, hein, voilà, les schémas qui se répètent comme ça dans le transgénérationnel, la plupart du temps c'est inconscient, c'est inné, hein, c'est quelque chose qu'on fait sans forcément en prendre conscience. Ben là, il y a des choses qui sont en train de guérir, il y a des choses qui sont en train de lâcher. Hein, voilà. Donc c'est bien ce que je vous disais. Hein. Il y a quelque chose dans les énergies où on sent que effectivement, il y a ce côté où on doit lâcher des choses, où il y a des choses qui se règlent, des situations, des problématiques. Voilà, on est en train de régler tout ça, on est en train de s'apaiser et de guérir un peu tout ça. Donc, waouh, parfait. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle Libération énergétique. Donc pour les énergies générales de ce jeudi 1er août 2024. Les changements concrets, ben voilà, c'est ce qu'on attend justement. Alors, on a la carte des changements concrets et ici ça nous parle de miroir évidemment. Donc là on va pouvoir voir peut-être déjà les premiers changements, les premiers effets par rapport à cette notion de guérison, d'apaisement. Voilà, on a peut-être réussi à résoudre une problématique concernant la famille, le foyer, quelque chose comme ça. Donc là, on se sent en tout cas beaucoup plus apaisé. On sent que grâce à ce qu'on a mis en place peut-être en amont commence à porter ses fruits parce qu'on a des occasions ou des opportunités à saisir ici. Ça concerne la blessure de trahison. Le sentiment de ne pas être compris, vous savez, le sentiment qu'on nous ment, qu'on nous cache des choses, ça peut être en lien avec des secrets familiaux, ou en tout cas des choses qu'on n'ose pas se dire, des non-dits, des trucs comme ça, voilà. La blessure de trahison où on s'est senti trahi, en fait, à un moment donné.
Donc là, cette guérison, cette blessure-là est en train on est en train de lâcher un petit peu tout ça pour éviter le transgénérationnel, c'est-à-dire de reproduire les schémas, vous voyez, et de continuer à rester en souffrance par rapport à cette blessure ou cette situation-là. Ok, alors on va regarder ici un message de la sagesse de l'oracle. Alors, pour ce jeudi 1er août, et nous avons approché du gouffre. J'aime beaucoup cette carte-là parce qu'elle nous parle de préparation. C'est, vous savez, quand on sent qu'on doit faire le premier pas, quand on doit sauter un cap important, quand on doit se lancer dans quelque chose. Voilà, là on sent que ça y est, on est prêt, on est préparé à. Donc on est prêt à finalement accueillir peut-être les nouvelles occasions, les nouvelles opportunités qui s'offrent à nous, peut-être d'apaiser des tensions ou de résoudre des problèmes familiaux ou quelque chose en lien avec la famille ou le foyer ou quelque chose de cet ordre-là. On peut s'apercevoir déjà des premiers changements parce qu'on se sent apaisé, on se sent mieux dans notre état d'esprit. Hein. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Et là, on a cœur fidèle, on nous parle effectivement de notre capacité à avoir confiance en l'autre, en la vie, en soi aussi, hein, parce que la confiance se travaille d'abord par soi-même. Travailler la confiance en soi, c'est la clé hein, quand même de la réussite pour pouvoir aussi s'autoriser à faire confiance aux autres et pouvoir nourrir des relations justement de confiance. Hein, le cœur fidèle, c'est tout à fait ça, c'est savoir qu'on peut compter l'un sur l'autre, c'est savoir qu'on est d'accord, c'est savoir que voilà, il y a quelque chose qui peut être réparé ou restauré dans une relation qui a eu, où il y a eu un sentiment comme ça d'avoir été un peu trahi ou d'avoir été un peu malmené. Donc il y a la possibilité effectivement de résoudre quand même pas mal de choses ici, de démêler tout ça. On aura l'occasion de le faire, en tout cas pour cette journée, de retrouver confiance. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour ce jeudi 1er août. L'ego, bah oui, on va travailler sur notre ego. L'ego blessé, en général, l'ego blessé, c'est lorsqu'on est dans la rancune, dans la colère, quand on n'est pas encore capable, si vous voulez, de lâcher prise sur cette blessure, sur cette trahison, et lorsqu'on a du mal justement à prendre du recul sur la situation et essayer de comprendre pourquoi l'autre a agi ou a agi de cette façon ou a fait les choses de cette manière. Donc il y a vraiment un besoin ici de lâcher l'ego en fait, de retrouver confiance en soi hein, et de... Ouais. Donc l'action, oui, c'est bien ça, on est prêt à... chercher des réponses, je pense ici. On est prêt peut-être à faire le premier pas aussi. Mais attention quand même à l'ego. L'ego, faut qu'il reste quand même lumineux. Il faut pas qu'il soit éteint, c'est-à-dire où on se laisse faire totalement et du coup, on nourrit encore cette blessure de trahison et on a l'impression de ne pas exister ou de ne pas être compris. Ou alors l'ego qui pourrait vouloir se venger ou être dans l'agressivité ou dans la colère. Là, on a vraiment besoin simplement d'essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer, en fait, dans cette situation-là. Donc là, on va avoir une occasion de réparer, de démêler, peut-être simplement d'enlever des malentendus. La plupart du temps, c'est aussi à cause de malentendus. J'ai cru que tu as dit ça pour ça, et en fait, non, en fait, pas du tout. Donc ouais, il y a peut-être la possibilité... Plutôt que de rester chacun dans notre coin en train de bouder, en train de faire la tête, là, il y a peut-être la possibilité de se réconcilier. En tout cas, on aura l'occasion de faire ce premier pas. Allez, on va regarder ici avec l'oracle bleu. C'est un oracle que j'ai depuis très longtemps, mais que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Alors, je me suis dit aujourd'hui, allez, c'est l'occasion. Alors, l'oracle bleu, donc... Énergie d'action et activité, l'action, l'ego. On a le désert, donc attention quand même. Le désert nous parle d'une situation, voilà, quand on reste dans son coin, quand on boude, quand on râle, les choses n'avancent pas. Et les choses sont stériles. C'est ça que veut dire le désert. Hein. C'est qu'il n'y a rien de fertile, il n'y a rien qui pousse et les choses restent telles qu'elles sont. Si chacun reste dans son coin, si on ne fait pas ce premier pas là, si on ne ravale pas un petit peu son ego, les choses ne bougeront pas. Donc là, on aura l'occasion, à mon sens, de faire quelque chose pour débloquer cette situation-là. Ok, très bien. La ville. Oui,
Peut-être un rendez-vous extérieur, voilà, un rendez-vous en ville, quelque chose qui fait que, voilà, on est dans un lieu neutre, voyez. Alors, pour d'autres, ça peut être au sein de son foyer, hein. Il y a eu des éloignements, des difficultés peut-être à nouer des liens avec des enfants ou avec quelqu'un, un rapprochement qu'on souhaite avoir. On ravale un petit peu son ego et sa fierté et on essaie en tout cas de comprendre ce qui s'est passé. On peut avoir des discussions et faire des activités peut-être en ville, quelque chose qui change un petit peu. Ok. Et ici, on a les changements. Bon, ben voilà. Hein. Les changements concrets, c'est quelque chose qui va se montrer. On va pouvoir, ben ouais, on va peut-être pouvoir apaiser les choses. On va peut-être pouvoir aussi y voir un peu plus clair par rapport à cette situation-là. Et peut-être aussi par rapport à ce que l'on va ressentir. Est-ce qu'on sera toujours en colère ? Est-ce qu'on sera toujours en souffrance? Est-ce qu'au contraire, on aura réussi à s'apercevoir que bon, bah ça y est, on est passé à autre chose et que maintenant on peut tisser des liens plus calmes, plus apaisés? Est-ce que... Enfin voilà, il y a plein de questions là, il y a plein de choses qui vont être mises en lumière. Et ici, on a la carte de la jeune fille. La jeune fille nous parle effectivement de quelque chose de naissant. C'est peut-être la nouveauté, le renouveau, mais ça peut correspondre aussi à l'énergie féminine, donc peut-être en lien avec une jeune fille, hein, pourquoi pas, ça peut être une enfant, ça peut être une ado, ça peut être quelqu'un d'assez jeune, mais ça peut être aussi, voilà, hein, l'énergie ambiante qui nous pousse à agir ici, voilà, et on a l'abondance. Donc pour moi, il y a la possibilité d'avoir un maximum de réponses, d'avoir un maximum de choses qui vont pouvoir bouger, qui vont pouvoir changer et qui vont pouvoir nous permettre de nous sentir apaisés. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, hein. On est dans peut-être quelqu'un avec qui on n'avait plus de nouvelles depuis un certain temps et on se disait bon bah si elle m'appelle pas, je vais quand même appeler, on va voir. Vous voyez ce côté où allez, on y va quoi. On ose parce que là il y a une situation, si on ne fait rien, il ne se passera rien de toute façon. Ok, très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, toujours avec l'oracle des nombres. Donc sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental, on a le dialogue. Eh bien oui, on réouvre un petit peu le champ des possibles par rapport au dialogue et on a la possibilité de partager un moment à deux. Donc oui, possible rendez-vous, possible voilà, discussion ici pour essayer d'apaiser les tensions, pour essayer de se rapprocher, de se réconcilier, de créer des liens ou de recréer des liens. On ose, on y va. Alors, avec l'oracle bleu, on a la perturbation. Donc, on sent que sur le plan émotionnel, c'est pas forcément de tout repos. On peut se sentir peut-être un peu tiraillé, un peu dans l'hésitation, se dire est-ce que j'y vais pas. Bon, ça met un coup de pression quand même. Et là, on voit qu'on a l'amour. C'est pas pour rien, on sent qu'on est, voilà, on sent qu'on est très attaché à la personne. Donc ça peut être un partenaire, une partenaire, ça peut être quelqu'un à qui on tient beaucoup, hein, voilà. Ça peut être un amour fraternel, ça peut être, voilà. Donc là, il y a vraiment besoin de, ouais. On sent que c'est important pour nous, hein, d'apaiser tout ça, ou en tout cas de chercher des réponses par rapport à tout ça. Là, il y a un changement. Magnifique. Les changements sont toujours là. Et là, on a quoi? On a la carte de l'été qui parle effectivement... bah là, on a un énorme soleil qui parle de clarté, qui parle de chaleur. Donc là, les liens, peut-être réconciliation, rapprochement, lumière. Les choses sont beaucoup plus douces, sont beaucoup plus belles, sont beaucoup plus lumineuses. Et on va pouvoir lâcher prise un petit peu sur... sur des malentendus, sur des quiproquos, sur des choses comme ça, ou peut-être sur un éloignement, bref. Les choses nous paraissent plus claires aujourd'hui. Et on a la carte de l'enfant qui parle bien d'un nouveau départ, encore une fois. Ouais, donc pour certains, ça peut concerner aussi les enfants, l'enfant, ou un enfant, hein, si la relation avec l'enfant était un petit peu... il y avait un éloignement, il y avait quelque chose. Voilà, donc ça, c'est mis en lumière pour cette journée, et ça va fonctionner. Ben super. On va regarder un message du tarot des fées, ici de Dorine Virtue. Je ne sais pas si vous connaissez. Un message de conclusion. Et nous avons la 8 de printemps. Stress provoqué par de nombreux événements simultanés.
Être multitâche vous réussit. Événement ou changement soudain. Ben voilà, c'est quelque chose qui est d'un coup, d'un seul coup. Hein, vous voyez, il se passe des choses, les choses bougent. Et c'est vrai qu'on a des perturbations parce que ça peut nous ramener un petit peu de stress sur le moment. Mais on nous dit que c'est bénéfique et que justement les choses avancent et bougent. Voilà, donc il y a des déblocages ici pour nous durant cette journée. Donc ça, c'est chouette. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.